bienvenue dans cette capsule qui vous explique comment réaliser un exercice classique de génétique sur les brassages. Voici un énoncé typique d'un exercice. Alors on peut repérer différentes parties dans cet énoncé. Une première introduction, donc on cherche à mettre en évidence le brassage de l'information génétique. Pour cela, on effectue chez un animal, la drosophile, les croisements proposés ci-dessous. La question est proposée dans un encadré. Sachant que pour chaque caractère étudié, la différence phénotypique est liée à un seul gène, dites à partir des informations extraites du document si les deux gènes considérés sont situés sur la même paire de chromosomes ou sur des chromosomes différents. Enfin, des précisions peuvent être apportées. Les explications seront accompagnées de schémas mettant en évidence les mécanismes chromosomiques impliqués dans la transmission des allèles au cours du deuxième croisement. Alors étudions les croisements. Il y en a deux. Donc le premier croisement, un croisement de deux lignées pures, etc. Et un second croisement avec des femelles F1 qu'on croise avec d'autres individus. Étudions le premier croisement. Donc le croisement de deux lignées pures de drosophiles, l'une à ailes longues et aux yeux rouges, l'autre aux ailes vestigiales et aux yeux bruns. Donc il s'agit de lignées pures, cela signifie homozygote pour les caractères étudiés. Donc ce croisement fournit une descendance nommée F1 constituée uniquement d'individus aux ailes longues et aux yeux rouges. Donc le croisement fournit des individus de même phénotype et tous hétérozygotes car les parents sont de lignée pure. Les caractères visibles indiquent les relations de dominance et de récessivité au sein des couples d'allèles. Ainsi, on va en déduire que pour le gène longueur des ailes, l'allèle longue est dominant, on l'écrira grand L, et l'allèle vestigial et récessif, on l'écrira petit v. Pour le gène couleur des yeux, l'allèle yeux rouges est dominant, on l'écrira grand R, et l'allèle yeux bruns et récessif, on l'écrira petit b. Ainsi, nous allons pouvoir passer au deuxième croisement, qui lui nous permettra de répondre à la question. On croise des femelles F1 avec des mâles aux ailes vestigiales et aux yeux bruns. Donc des individus F1 sont croisés avec des individus homozygotes double récessifs. Il s'agit d'un croisement test, qu'on peut appeler aussi test cross ou encore back cross. L'intérêt du croisement test est à préciser dans votre réponse. Les proportions des phénotypes des descendants du croisement test sont le reflet du contenu des produits de la méiose des individus F1. On va émettre une hypothèse. On va émettre l'hypothèse que les gènes sont indépendants. C'est en effet l'hypothèse la plus rigoureuse, celle dont on est sûr des résultats. Et on va construire le tableau de croisement avec, pour la première ligne, les gamètes de F1 avec leur contenu, et pour la première colonne ici, donc le contenu des gamètes de P2, c'est-à-dire l'homozygote double récessif. Alors à noter ici, dans le tableau, il manque les parenthèses. Normalement, un génotype s'écrit toujours avec des parenthèses, même un génotype de gamètes. Donc pour P2, il s'agit donc d'homozygote double récessif, donc tous les gamètes vont contenir l'allèle petit v et l'allèle petit b. Pour F1, si les gènes sont indépendants, c'est-à-dire sur des chromosomes différents, eh bien on peut en déduire qu'il y a 4 types de gamètes possibles avec une probabilité de 25%. Donc ceci est aussi à expliquer. Donc, si les gènes sont indépendants, les deux paires de chromosomes homologues portant les gènes étudiés sont répartis de manière aléatoire et équiprobable lors de l'anaphase 1 de la méiose. Il s'agit du brassage interchromosomique. Et du coup, on va pouvoir en déduire que dans la descendance, un quart aura ce génotype-là, et donc un quart des individus adultes devraient avoir des ailes longues et des yeux rouges, un quart devrait avoir ce génotype, donc un quart des adultes devraient avoir des ailes longues et des yeux bruns, etc., etc. On parle donc de 4 phénotypes équiprobables à l'issue du croisement test, 2 phénotypes parentaux et 2 phénotypes recombinés. Les phénotypes parentaux sont ailes vestigiales et yeux bruns, et ailes longues et yeux rouges,
Et les phénotypes recombinés sont ceux qui ne ressemblent pas aux parents, c'est donc L longue et yeux bruns et L vestigiale et yeux rouges. Alors confrontons maintenant nos résultats attendus avec les résultats réels. Il y aura deux possibilités. Soit cela va concorder avec notre hypothèse, soit ça ne va pas concorder. On nous donne des chiffres. Donc deux possibilités. Soit on a droit à la calculatrice et on peut calculer un pourcentage précis. Soit on n'a pas droit à la calculatrice, c'est généralement le cas le jour de l'écrit du bac, et dans ce cas-là, on fait le calcul de tête. Mais généralement, les chiffres qui sont donnés vous permettent de faire facilement un calcul de pourcentage. Donc ici, dans notre croisement F1 avec P2, on a 37% d'individus aux ailes longues et aux yeux rouges, 15% aux ailes longues et aux yeux bruns, 12% aux ailes vestigiales et aux yeux rouges, 36% aux ailes vestigiales et aux yeux bruns. On a donc une majorité de phénotypes parentaux et deux combinaisons géniques minoritaires. On dit recombinées. Donc ça, c'est ce à quoi on s'attendait au niveau des phénotypes, mais pas au niveau des proportions. Donc 4 phénotypes, mais non équiprobables. Les phénotypes recombinés sont dus à un autre phénomène, au phénomène de crossing over, des échanges de portions de chromatides entre chromosomes homologues lors de la prophase 1 de la méiose. On parle de brassage intrachromosomique. Le pourcentage des phénotypes recombinés est plus faible car le phénomène est rare, il n'a pas lieu exactement de la même façon lors de toutes les méioses. Donc vous devez réaliser un schéma du crossing over ayant eu lieu lors de la méiose chez F1. Donc il faut représenter la paire de chromosomes homologues que possède F1, qui est hétérozygote. Lors de la prophase 1 de la méiose, les paires de chromosomes homologues se rapprochent, s'enjambent, donc forment des crossing over qui peuvent avoir lieu à cet endroit-là. Des portions de chromatides sont échangées, ainsi on obtient deux chromatides recombinées et ici toujours des chromatides parentales. Et à la fin de la méiose, on obtient 4 types de gamètes, des gamètes de type parental et de type recombiné. Ceux-là sont plus rares car cette recombinaison n'a pas lieu lors de toutes les méioses à partir des cellules germinales chez F1. En conclusion, l'hypothèse est infirmée par les résultats expérimentaux. Les deux gènes sont donc situés sur le même chromosome.